Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion. Depuis le début du carême, vous avez pris l'habitude de nous voir évoquer les vertus et nous voilà arrivés à la troisième vertu cardinale, la justice. De toutes les vertus, c'est certainement celle qui est la plus polysémique. Dans la Bible, la justice de Dieu, c'est le fait que le monde soit tel qu'il doit être, mais c'est aussi la justification des hommes, leur salut. Hors de la Bible, le terme peut évoquer l'institution judiciaire, mais aussi la justice sociale, la justice économique. Et sans parler de ce beau concept de juste parmi les nations. Alors, comment s'y retrouver au milieu de tous ces sens et qu'est-ce que la justice et puis aussi comment la pratiquer? C'est ce que nous allons savoir en vous écoutant, Madame Dominique Coatanea. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lyon, vous êtes théologienne et aussi vous dirigez le CRESO, le centre de recherche sur l'entrepreneuriat, je vais y arriver, social. Peut-être un tout petit mot, c'est un centre de recherche qui a été initié par notre recteur, le père Thierry Magnin, qui souhaitait un travail pluridisciplinaire avec les différents secteurs de l'université, donc une école de commerce, l'ESDES, la faculté de droit, la faculté de philosophie, la faculté de psychologie, sociologie et la faculté de théologie. Donc les différentes disciplines pour réfléchir et proposer des solutions, on espère innovantes, sur la question de l'entreprise autrement, avec l'homme au cœur du dispositif entrepreneurial. C'est un beau sujet. Et puis on se retrouve comme toutes les semaines, hein, Père François Potet, avec joie. Vous êtes toujours curé de Notre-Dame du Travail, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Et donc vous essayez de faire... Dans le 14e à Paris. Dans le 14e à Paris, et oui, absolument, juste à côté de la gare Montparnasse. Voilà. Et vous allez essayer de faire un peu le lien, le fil rouge entre toutes ces émissions. C'est pas si évident, hein, les vertus, c'est un peu... Alors, on va peut-être commencer par réfléchir un peu à ce que j'ai dit au début en disant que c'est un concept polysémique. On va peut-être commencer directement par la Bible. Dans la Bible, la justice, c'est pas vraiment ce qu'on nomme nous comme justice. C'est quelque chose de... D'abord, c'est un attribut de Dieu. Alors effectivement, Dieu juste, Dieu qui justifie. Donc l'appel que ce Dieu juste lance à l'homme est celui d'une réponse. Et qu'une réponse qui soit ajustée, pour les dire, encore une utilisation du mot juste, c'est-à-dire comment l'homme peut-il à la fois écouter, le fameux schéma Israël, écoute Israël, donc si tu écoutes ce Dieu de justice et de miséricorde, comment l'écoute suscite une réponse, et cette réponse, elle doit être dans la dynamique de cette vie juste, donc conformer sa vie à ce Dieu qui nous a créés et qui nous appelle au salut. D'accord, Dieu est juste. Est-ce que c'est un attribut qui pour vous est important? Très important, très important, d'autant plus important que, au fond, l'idée est toujours la même. Ce qui a fichu le bazar dans toute cette affaire, c'est le péché quand même. Oui, jusque-là on est d'accord. S'il n'y avait pas de péché, ce serait plus simple quand même. Parce que Dieu a voulu créer tout dans une grande harmonie, et Dieu a créé tout dans son amour, par son amour et dans son amour. Et si l'homme était resté, demeuré dans l'influence de son amour, toutes les relations entre les hommes et des hommes avec Dieu, tout ça serait dans une harmonie totale, une harmonie parfaite. Le péché a tout éparpillé. La solidarité des hommes, on va y revenir forcément, mais la grande solidarité de la famille humaine que Dieu voulait pour l'humanité a été complètement dispersée, éparpillée. Et alors, la grande question, et c'est là qu'on peut faire le grand fil pour les vertus, la grande question, c'est comment tout rassembler. J'aime beaucoup cette expression de saint Paul qui dit quelque part, un jour, tout sera récapitulé dans le Christ. Et comment tout rassembler pour ramener tout à Dieu, et d'une façon encore plus belle qu'avant le péché. Ce sont les vertus qui, chacune dans son domaine, vont permettre de refaire cette harmonie et de créer une harmonie à l'image de celle qui est en Dieu même. Donc Dieu juste. C'est très important de comprendre comment l'humanité, l'homme créé à l'image de Dieu, par la justice, peut retrouver cette espèce de grande harmonie, cet équilibre qui est cohérent et qui est adapté, ajusté à la vie même de Dieu, à l'être même de Dieu. Alors dans ce sens-là, la justice a quelle définition? C'est quoi? C'est l'harmonie du monde? C'est le fait que les choses soient telles qu'elles doivent être? Oui, je trouve que c'est encore mieux ça. Moi j'aime beaucoup la notion d'équilibre.
D'ailleurs, on parle d'une personne équilibrée. J'aime beaucoup mieux une personne équilibrée qu'une personne vertueuse. On le verra mieux dans les vertus théologales plus tard. Mais les gens qui sont très vertueux, c'est souvent très, très agaçant. C'est pas très drôle. Oui. Un homme équilibré, c'est quand même très important parce que on peut parler, on peut échanger, on est à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas passionné. Ça veut dire que les choses sont à leur place. Vous êtes d'accord avec cette première... Parce que, je l'ai dit, hein, on va faire des définitions en cascade, mais cette première définition de la justice comme équilibre... On pourrait dire que c'est aussi dans le lien que Dieu suscite, hein, cette création qui est appelée par le Créateur à rentrer dans cet échange, d'abord par le fait d'écouter et de répondre. Donc on voit bien que le langage, la parole, hein, qui va être ce souffle de Dieu en l'homme, qui le suscite à l'existence, est une puissance relationnelle. Oui. Et donc, en ce sens-là, le travail de la relation et le travail de la relation ajustée, hein, c'est exactement ça, c'est-à-dire cet équilibre, ce juste milieu, c'est-à-dire non pas trop, mais suffisamment, qui permet de chercher quelle est la relation, quel est le lien qui est le lien de vie, hein, et qui sera une réponse d'amour à cette suscitation de notre humanité, comme j'aime beaucoup dans le premier chapitre de la Genèse, cette question de Dieu à l'homme, Adam qui se cache, où es-tu ? Oui. Cette très très belle question qui est, la création est un don ineffable, irrévocable, d'un amour absolu et qui appelle, hein, qui est en attente de cette réponse. Et donc la justice, c'est aussi cette structure d'un monde qui est relationnel et la rupture, on pourrait dire, hein, qu'est-ce que le péché, on pourrait aussi dire qu'est-ce que cette action du non relationnel et qui est celui du diviseur, celui qui va couper. C'est l'éparpillement. C'est ça. La première conséquence du péché, c'est que l'homme s'est retrouvé nu. Et pourquoi ? Parce qu'il s'est replié sur lui-même. Il y a une rupture, comme vous dites très justement, une rupture de cette relation. Et il y a l'individualisme qui est entré immédiatement à cause du péché. Moi, je voudrais réagir à ce que vous dites, la notion qu'on retrouve et qu'on va retrouver encore souvent sur le juste milieu. Oui. J'ai toujours très peur qu'on voit la vertu comme quelque chose de pas drôle, parce que pas trop. Un peu modéré. Un peu modéré. C'est bien d'être modéré. C'est vrai qu'il ne faut pas d'excès, mais ça ne veut pas dire mou, ça ne veut pas dire gentil, ça ne veut pas dire plan-plan. La vertu, il y a des gens passionnés dans la vertu. Et la vertu... on l'a déjà vu pour la tempérance et pour la force, mais il faut le voir de mieux en mieux. La vertu ajuste, la vertu oriente, mais la vertu ne limite pas. Oui. Et il ne s'agit pas de limiter les capacités avec des gens vertueux qui se tiennent bien droit sur la chaise et les mains sur la table et oui maman, oui papa. Bon, c'est gentil pour des petits-enfants, mais je ne voudrais pas qu'on imagine la vertu comme quelque chose de plan-plan. La vertu est forte et la vertu va viser à l'infini parce que Dieu est au-delà du fini et nous, on est fait pour Dieu et la vertu doit nous aider à atteindre ça. Alors peut-être que, si je peux me permettre, quand je dis juste milieu, l'image que j'ai, c'est que vous avez certainement aussi, c'est l'image de la balance de la justice. Et quand je dis ce juste milieu, c'est-à-dire cette quête d'une relation ajustée, c'est certainement trouver cette l'équilibre, balance. C'est pour ça que je dis équilibre. Voilà, c'est de poids et de mesure. Absolument, hein, absolument. Et pas deux poids et deux mesures, mais justement une mesure bien pleine, mais bien ajustée. Tassée, secouée, débordante. Voilà. Il y a à la fois quelque chose de l'ordre de la mesure dans la quête de justice et quelque chose de l'ordre qui la déborde et qui est de la démesure. Et ce qui est le paradoxe de notre vie vertueuse, c'est qu'à mon sens, elle est la quête d'une mesure qui est toujours à la mesure de chacun et qui est pourtant des mesures d'amour. Vous voyez ? Oui, mais j'aime bien ce que vous dites. Très bien. C'est-à-dire que cette démesure qui nous amène à être toujours plus grand que ce qu'on peut imaginer de soi-même, c'est en même temps non pas viser un idéal qui serait complètement utopique et hors de portée, mais de petits pas en petits pas croître dans la vertu. J'aime beaucoup ce que vous dites. C'est très beau. Et du coup, c'est des crans d'arrêt qui sont les crans d'arrêt de la justice qui nous font progressivement
effectivement de façon très humaine, très incarnée, très faillible, on va dire aussi, parce que nous ne sommes pas immédiatement, nous ne passons pas du tout ou rien, mais nous sommes des hommes de chair, d'esprit, j'espère aussi, et du coup, qui ne cessons de nous réajuster dans la relation à Dieu, dans la relation aux autres. Et pour moi, si vous voulez, c'est pas quelque chose de mièvre, de la quête du juste milieu. C'est quelque chose de profondément, on va dire, crucifiant parfois, parce que accepter que l'autre, à un moment donné, au nom de l'équité, ici et maintenant, est plus que moi, qui pourtant ai fait ceci ou cela, plus de reconnaissance. C'est pour ça qu'on a vu la vertu de force avant la vertu de justice. Il faut être fort pour être juste. Hein. Voilà. Là, vous avez fait une distinction entre justice et équité. On peut être voilà, parce que c'est ce qu'on pense la plupart du temps. La justice, c'est que tout le monde ait la même chose au même moment et partout. Est-ce que c'est ça, la justice? Vous voyez bien que dans la simple vie familiale, on voit bien que les parents passent leur temps à essayer de dire aux plus forts de se mettre au service des plus faibles et aux plus faibles de prendre part, d'oser prendre part. Et moi, j'aime beaucoup la définition de la justice qui consiste à dire être juste et qu'était cette justice, et à la fois avoir le souci que tout un chacun puisse prendre part et que chacun ait une part de ce qui est la richesse commune. Donc vous voyez, ça veut dire que par certains moments, il va falloir pour un enfant qui est plus fragile, qui est plus inquiet, passer plus de temps pour le rassurer, pour l'aider, pour l'accompagner. Et puis celui qui est à côté, évidemment, il va se débrouiller un peu tout seul. Donc il peut le vivre comme une injustice absolue, ou il peut le comprendre comme, voilà, là tu peux entendre avec moi que ton frère, ta sœur a besoin d'un tout petit peu plus de temps, et tu vas même toi aussi te mettre à son service, l'aider. Et c'est comme ça qu'on construit l'équité. L'équité, c'est donner à chacun selon, on pourrait dire, ce qu'il a besoin ici et maintenant, et c'est son dû. Le dû, c'est l'attention à chacun. Et évidemment, on n'est pas tous dans les mêmes situations. Donc vous avez fait une distinction entre justice, équité et égalité. La justice n'est pas l'égalité. Oui, je crois. Ah, mais moi je suis entièrement d'accord. L'égalité est même quelquefois très injuste. Et je crois l'avoir déjà dit sur ce plateau, mais j'aime beaucoup le redire. Je déteste qu'on coupe les gâteaux en parts égales, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Non, moi j'aime pas les gâteaux, alors ça m'est égal. Mais c'est comme ça qu'on est vertueux. Mais parce que celui qui a 15 ans n'a pas le même appétit que celui qui en a 7. Et c'est absurde de vouloir absolument donner la même chose à chacun. C'est ce que vous venez de dire, autrement appliqué à un domaine particulier. Mais l'égalité est quelquefois très injuste. Tel enfant a besoin de plus de temps, de plus d'attention qu'un autre à tel moment, et celui qui est très malade et qui n'a pas le droit de manger de chocolat, c'est pas juste. Mais si, c'est juste, parce que ce dont tu as besoin à tel moment. L'égalité... Aujourd'hui, on voudrait absolument cette égalité. L'égalitarisme est devenu une espèce de vertu absolue qui est même imposée violemment du dehors, mais elle finit par aboutir à des grandes injustices. Ça nous ramène vers le social, justement, parce que, par exemple, que penser de ces fameuses négociations sociales où, en fait, on négocie sur des points d'indice, par exemple, et donc on fait des augmentations d'un 0,5% pour tout le monde, alors qu'on voit bien que quand on a un très fort salaire, ça compte pas grand-chose, et quand on a un faible salaire, ça aurait permis d'aller... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que il faut fuir ce genre de conception de l'égalité sociale? Si vous voulez, pour revenir sur l'égalité, je pense qu'il faut absolument tenir un élément, c'est l'égalité en dignité. Oui. Tous les enfants sont différents, mais tous, aux yeux des parents, ont une dignité aussi grande les uns que les autres. De ce point de vue-là, nous pouvons dire que tout homme est digne d'une reconnaissance et d'une estime infinie. Ça, c'est le point de base. Et ensuite, traiter chacun selon cette dignité, ça veut dire d'abord le reconnaître en tant qu'homme, en tant que personne humaine. Et singulière, inscrite dans la particularité d'une culture, d'un type de répartition, on pourrait dire économique, sociale, qui peut avoir des avantages et aussi des inconvénients, mais que en tout état de cause, il nous faut examiner si les clés de répartition sont effectivement faites au bénéfice du plus grand nombre, et que chacun puisse prendre part. Si vous voulez, quand je dis justice, pour moi, c'est participation, c'est que chacun soit aider pour pouvoir prendre part,
participer. La participation est absolument fondamentale parce que la dignité s'inscrit dans cette participation très concrète. Un homme, une voix, c'est la grande aventure de la démocratie qui consiste à dire que celui qui serait plus intelligent, plus cultivé, etc., n'aurait pas le droit dans la répartition, on pourrait dire, des décisions publiques, d'avoir une voix qui compte plus que d'autres. Donc vous voyez, je crois qu'il y a là aussi quelque chose qui est très important d'entendre dans la quête d'égalité. Alors effectivement, le risque, c'est d'être un égalitarisme qui ne prend pas en compte que nous sommes aussi profondément différents, avec des capacités d'avancer, de comprendre les enjeux qui sont très différentes. Et donc être accompagner pour faire que cette dignité et cette intelligence du réel puissent s'épanouir, ça demande un peu plus de temps pour les uns et d'autres vont être plus rapides. Donc du coup, pour ceux qui sont allés plus vite, on peut les laisser marcher de leur propre chef, et puis pour les autres, il faut continuer. Donc c'est ce qui se passe notamment sur la répartition de l'intégration par le travail. Il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont très éloignés aujourd'hui du travail et qui ont absolument besoin d'une structure d'accompagnement. Tous les réseaux de réinsertion sont typiquement portés par cette quête d'une plus grande justice sociale qui consiste à dire il n'est pas normal que certains soient ce que le pape François appelle des déchets. Nous ne pouvons pas considérer, si nous mettons au point de départ de notre vision sociale, relationnelle de l'humanité, la dignité de la personne humaine. Vous voyez, il n'y aurait pas certains qui seraient plus dignes que d'autres du marché du travail. Donc comment l'organisation d'un marché du travail peut être plus juste, du coup plus équitable, parce qu'elle prend en compte les situations différenciées. Et je pense que effectivement, du coup, la permanente remise sur le métier de ce que sont nos institutions économiques, politiques, sociales, suppose que nous ayons une claire vision de ce que vous dites, c'est-à-dire que nous devons marcher vers l'absolue nécessité d'affirmer la dignité de toute personne, quelles que soient ses conditions d'âge, de sexe, de nationalité, etc., et en même temps trouver des modalités qui sont conscientes des particularités et des singularités de chacun. Sinon, nous deviendrions injustes si nous exigions. L'enseignement social de l'Église, il est fondé là-dessus. On va y arriver. Je vous propose qu'on fasse juste une première pause pour quitter un peu le domaine biblique. On va entendre ce que disait Isaïe, le prophète Isaïe. C'est au chapitre 51, les versets 4 à 8. Il parle exactement de ce que vous venez de dire, le rapport entre justification, salut. Accordez-moi votre attention, vous, mon peuple, vous, population, tendez l'oreille vers moi, car de moi sortira la loi, et mon jugement, lumière des peuples, je l'activerai. Elle est proche, ma justice, il sort mon salut, et mes bras vont juger les peuples. Les îles mettront leur espérance en moi, et seront dans l'attente de mon bras. Levez vos yeux vers les cieux, puis regardez en bas, vers la terre. Oui, les cieux comme une fumée s'effilocheront. La terre comme un abysse s'usera, et ses habitants mourront comme des insectes. Mais mon salut sera là pour toujours, et ma justice ne sera jamais terrassée. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple de ceux qui ont ma loi dans leur cœur, ne craignez pas la risée des humains, et par leur sarcasme, ne soyez pas terrassés, car la teigne les mangera comme un habit. La mythe les mangera comme de la laine. Mais ma justice sera là pour toujours, et mon salut de génération en génération. Père Potet, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit. Réagir et compléter, à partir de ce que vous disiez, c'est l'absolue nécessité dans une société d'avoir une verticale. Et c'est pour ça qu'on est parti tout à l'heure de Dieu juste. Oui. C'est la notion de verticale qui va permettre à tout le reste de se mettre en place. Une société qui n'a plus de verticale, c'est-à-dire, disons, une société qui n'a plus de transcendance, on est bloqué dans des relations horizontales. Et forcément, un jour ou l'autre, c'est la loi du plus fort qui va prévaloir. Et on va vers une injustice presque inéluctable. Parce que les négociations vont aller et c'est le plus fort qui va l'emporter, quoi. Et on va avoir des castes, on va avoir des groupes, on va avoir des clans et qui vont se faire la guerre. Si tout n'est pas emporté par le haut, il y a
Et disons aussi que je suis parfaitement d'accord, et il me semble qu'un des enjeux, je disais, de l'enseignement social de l'Église, donc qui propose que la dignité soit le cœur de notre discours social, elle propose aussi que la visée du bien commun soit ce principe structurant. C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que le bien commun, la visée du bien, c'est la visée de la société ouverte sur un appel transcendant et originaire. Et moi, j'aime bien penser le bien commun comme à la fois le plus originaire, c'est-à-dire cet appel de Dieu qui travaille le monde, cet amour qui est un amour créateur et qui est là en travail, on pourrait dire. La création crie dans ce travail d'enfantement, nous dit saint Paul, et il me semble que l'organisation sociale, c'est cette écoute de ce travail et de cet appel de l'esprit dans le monde qui travaille bien au-delà de l'Église, bien au-delà des chrétiens. Partout, des germes de cet esprit à l'œuvre sont à écouter pour que le monde soit capable de laisser cet ouvert. Que l'ouvert nous guide et nous appelle à une réponse qui soit une réponse structurée dans une responsabilité des uns avec les autres. C'est pas réservé aux chrétiens. Voilà. Mais justement, parce que l'un comme l'autre, vous parlez de transcendance, comment est-ce qu'on peut proposer maintenant ça? Parce que si vous arrivez avec vos entreprises en disant ne les licenciez pas parce que Dieu les aime aussi, les patrons vont vous dire... Il y a une autre... voilà. Je suis entièrement d'accord, ce n'est pas une critique de ce que vous venez de dire, mais c'est... Après, une fois qu'on a reconnu ça, qu'est-ce que c'est que la transcendance? Est-ce qu'il faut... Voilà. Je vais vous donner simplement un exemple, mais notre centre de recherche travaille, donc le centre de recherche sur l'entrepreneuriat social travaille avec des associations, une plateforme associative qui s'appelle les ateliers de l'entrepreneuriat humaniste. Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des responsables d'associations, de l'économie sociale et solidaire, mais pas que, des entreprises très classiques, et qui ont fait ce constat très simple, qu'au fond, il ne suffit pas d'être dans la performance au travail, parce que le travail est un espace humain et qui doit s'humaniser davantage. Et qu'est-ce qui fait que les uns et les autres peuvent vivre leur temps de travail comme un temps d'ouverture à l'autre, d'épanouissement? C'est que justement, il y a un fondement de ce vivre ensemble qui nous déborde et nous dépasse. Et qui est cette orientation vers un ouvert dont on ne sait pas très bien, qu'on ne sait pas très bien nommer. Pour les chrétiens, ce sera Dieu, mais pour d'autres, ce sera simplement cette aspiration à plus d'humanité. Et quand on dit simplement plus d'humanité, des relations plus humanisantes, des relations respectueuses, de la bienveillance mutuelle, on pourrait dire de l'écoute, de l'attention à l'autre, tout ce qui ne se monétise pas, tout ce qui ne se calcule pas, de ce qui ne se met pas en équation, mais qui pourtant fait que la vie du collectif de travail est une vie dans laquelle on peut dire tous les matins « je suis heureux d'aller travailler ». Donc vous voyez, et c'est... toute la recherche aujourd'hui des économistes comme dans la lignée d'Amartya Sen, donc des capacités, c'est bien de dire que l'homme au travail, c'est pas simplement un moyen, mais c'est la fin de l'organisation économique. C'est-à-dire comment l'organisation économique, elle s'est structurée. Alors il lui faut des structures, des process, etc., bien sûr, mais des processus qui sont des processus de vie. J'aime beaucoup ce que vous dites, votre expression « l'ouvert ». L'ouvert, parce que ça reste... On ne ferme pas dans une définition ou même dans une foi restrictive ou on n'impose pas une foi ou une vision de Dieu ou de la transcendance. Il y a un ouvert, mais un ouvert où la dignité de la personne est en premier. Et si la dignité de la personne est considérée même comme la transcendance par excellence, enfin, il y a quelque chose qui transcende le collectif, qui est la personne et le bien de la personne qui tous ensemble constituent le bien commun. Enfin, et là, je pense que des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui ont une vision autrement de la transcendance peuvent ensemble chercher quelque chose. La personne n'est pas l'homme, parce que Jean-Paul II, que vous aimez tant, a beaucoup condamné tout ce qui est mettre l'homme... Enfin, faire de l'homme, en fait, une sorte de transcendance. Exactement. C'est vraiment la personne en relation. La personne en relation. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il me semble qu'effectivement, on a tendance, notamment dans les processus de travail, à calculer la performance individuelle, à mesurer, etc.
Or, on se rend compte, toutes les études aujourd'hui montrent que ça n'est jamais une performance, c'est une illusion, la performance individuelle. Parce qu'un individu seul est un individu perdu, il ne peut rien faire. On est toujours dans un collectif de travail et dans un réseau qui va nous permettre de croître ensemble. Et ce que je vais pouvoir réaliser, c'est parce que j'ai d'autres avec moi qui me permettent de faire ce process. Ne serait-ce qu'une émission de radio pour laquelle il nous faut autant de bonne volonté pour faire avancer les choses. On a la télévision. Ou de radio. Pardon, donc vous voyez, je pense à RCF en étant chez KTO. Très bien, parce que vous êtes lyonnais, donc vous avez parfaitement raison. Voilà. Et donc simplement, il me semble qu'en effet, penser non pas l'individu, mais penser la personne humaine, c'est penser aussi la vertu de justice, qui est une vertu qui nous tourne vers autrui. Exactement. C'est-à-dire que l'autre est le compagnon de ma vie. Comment je vais le regarder ? Je vais le regarder comme celui qui va blesser ma vie, peut-être dans la loi du plus fort, être mon ennemi au point de la tuer, ou est-ce que je vais le regarder comme une aide qui peut être ajustée pour que l'un et l'autre, et que l'un par l'autre, par l'échange de la parole, par l'échange de l'attention, par la confiance mutuelle, par la réciprocité, nous puissions croître ensemble et que nous puissions réaliser ensemble ce que seul, ni l'un d'un côté, ni l'autre n'était capable de faire. Donc, vous voyez, la visée collective, c'est à la fois la mutualisation, la coopération et ce don mutuel, c'est-à-dire je te donne le bien qui est celui de mon intelligence, de ma volonté, tu me donnes inversement ton engagement dans le travail et ensemble nous construisons un projet, une émission de télévision, qui va être ce que seul je n'aurais jamais pu construire. Et voilà le bien commun qui jaillit. Alors moi j'ai beaucoup travaillé sur un père jésuite qui s'appelle Gaston Fessard, qui a travaillé sur la question du bien commun et qui dit très justement le bien commun c'est une genèse. Donc on vient de parler du livre de la Genèse, c'est-à-dire que c'est ce qui naît dans l'histoire des volontés lorsque les uns et les autres nous échangeons, nous communiquons, nous osons donner ce qui de nous est unique et ce qui de l'autre est unique et qui fait naître. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en train de nous montrer que parce que là on est aussi à la fois dans la vertu, mais on est aussi dans la charité. Donc les deux vertus, si on peut dire, c'est exactement ce que j'allais dire. Ensemble. C'est exactement là que je voulais aller. Justice et amour. Enfin, il y a un lien très très étroit. C'est-à-dire, la justice suppose aussi que je vais pouvoir te faire crédit. Voilà. Et y compris jusqu'au pardon. J'ai été très très marqué face à. C'est vraiment une des phrases qui s'est plantée en moi de Saint Jean-Paul II, qui dans un message pour la Journée mondiale de la paix, un 1er janvier, disait « Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon ». C'est très troublant au départ. La justice, c'est pas le pardon. La justice, c'est mathématique, c'est la balance. Bon, et Jean-Paul II nous a appris à mettre le pardon dans cette balance, sans lequel rien n'est possible à cause du péché dont on parlait tout à l'heure. Cette espèce de déséquilibre général dans l'humanité fait que pour rétablir cet équilibre, la vertu de justice me fait comprendre ce qui est la régulation de la relation, la vérité de la relation, mais il faut que j'y mette du pardon, sinon rien n'est possible, et sinon c'est le plus fort qui domine. Alors, je trouve que l'articulation de la justice et de la charité est le cœur du dispositif. C'est-à-dire que la vertu de justice, elle pourra déployer, on pourrait dire, cette quête de ce qui est ajusté à l'un et à l'autre pour faire jaillir le bien commun, ce qui va nous faire grandir à la fois dans la richesse potentielle et dans la capacité de répartition, mais parce qu'elle est, depuis le début, originairement, on pourrait dire, structurée par cet appel de la charité qui nous pousse à passer un degré de justice supplémentaire. On va dire que les Francis et les congés payés, c'était un degré de justice sociale supplémentaire pour la société française. Eh bien, ces crans d'arrêt de la justice sont toujours appelés à être convertis, à être, on pourrait dire, refaçonnés dans une société plus juste par cet appel incessant de la charité. Mais c'est intéressant, mais parce qu'on voit bien à titre individuel, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a collectivement, vous avez cité les congés payés, est-ce qu'on peut dire que c'est l'amour de l'ouvrier, enfin, ou l'amour des salariés qui a créé ça? Est-ce qu'on peut parler de charité pour
pour un collectif. De charité sociale. Alors Oui. là, toutes les encycliques, notamment Jean-Paul II, un Solicitudo Rei Socialiste, a parlé de la charité sociale comme ce qui était un enjeu pour notre structuration de la dialectique justice-charité. Parce que, au fond, la charité n'est pas simplement ce qui structure ma vie et qui suscite une réponse d'amour à l'amour de Dieu, mais qui est le lien qui fait que je suis en relation avec les autres et que je peux construire avec eux, en étant soucieux de leurs paroles, en étant soucieux de leur existence, une société plus juste. Et du coup, la charité sociale, je vais me permettre de reprendre dans l'exhortation apostolique la joie de l'Évangile, le pape François qui nous dit, au fond, l'intégralité de l'enseignement social est là pour décrire ce que pourraient être ces étapes pour une plus grande charité sociale, en partant de l'attention particulière aux plus pauvres de notre société. La terre est notre maison commune et nous sommes tous frères. Bien que l'ordre juste de la société et de l'État soit un devoir essentiel du politique, l'Église ne peut ni ne doit rester à l'écart dans la lutte pour la justice. Tous les chrétiens et aussi les pasteurs sont appelés à se préoccuper de la construction d'un monde meilleur. Il s'agit de cela parce que la pensée sociale de l'Église est en premier lieu positive et fait des propositions, oriente une action transformatrice et en ce sens ne cesse d'être un signe d'espérance qui jaillit du cœur plein d'amour de Jésus-Christ. Donc vous voyez, pourquoi la charité peut être une charité sociale? Parce que nous sommes les uns avec les autres si profondément reliés que nous ne pouvons grandir dans la charité qu'avec et pour les autres. Paul Ricoeur a une très belle phrase sur la visée de l'éthique sociale, on pourrait dire, de l'éthique au sens large, la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Donc c'est ce avec et pour autrui qui oriente une action transformatrice. Et la force, alors, pour le coup je vais citer Benoît XVI parce que j'aime beaucoup aussi le début de Caritas in Veritate dans lequel il dit l'amour, c'est pas un vague sentiment. L'amour, c'est une force extraordinaire qui nous pousse à nous engager pour la paix et pour la justice. Donc vous voyez, oui, la charité n'est pas simplement le fait de se retrouver gentil, voilà, dans une Et puis un rapport individuel, je te fais la charité. Oui, ou je... c'est ça. La charité, ça n'est pas la philanthropie. La charité, c'est une force, on pourrait dire subversive, une force de conversion de nos mentalités. Et si nous convertissons nos mentalités, alors nous pouvons changer les structures sociales. Et François dit très bien, si nous changeons les structures et que nous ne changeons pas les mentalités, ça ne va pas durer. Ça ne sera pas durable. C'est très intéressant ça, enfin tout ce que vous dites là, mais parce que ça va nous permettre après, dans les vertus théologales, de voir que les vertus cardinales sont le socle, sont la structure fondamentale nécessaire sans laquelle rien ne pourra prendre corps, mais c'est les vertus théologales, en particulier à commencer par la charité, qui va donner son sens ultime à tout ce qu'on a fait avec les vertus cardinales. C'est-à-dire les vertus cardinales, si c'est simplement pour faire un homme parfait, content d'être parfait, aucun intérêt. Et même on risque de faire le contraire de ce qu'on cherchait. Parce qu'on a des gens parfaits à côté de gens parfaits. C'est la vertu théologale, et c'est pour ça que c'est dans le cadre des missions de Carême, les vertus théologales, et à commencer par la charité, qui va donner la sève et la force, comme vous dites, qui va construire finalement une société qui est capable de retourner à Dieu. Enfin, et Dieu s'est incarné, il est venu chez nous, le Christ est au milieu de nous pour insuffler, mais à l'intérieur même des vertus humaines, cette réalité divine qui fait vivre l'ensemble. Cet appel, je dirais, à la conversion. L'appel à la conversion. Et on voit bien que le travail de la justice, parce qu'on peut aussi l'envisager, cette vertu, comme un travail. Moi, j'aime beaucoup penser les vertus comme un long effort de notre humanité. Tout à fait d'accord. On est complètement sur Pour la même ligne. s'entraîner, comme les sportifs. Quand on est un sportif de haut niveau, on s'entraîne tous les jours. Quand on est un pianiste talentueux, on s'entraîne tous les jours. Que ce soit physique ou que ce soit
on va dire, artistique. Et donc il faut s'entraîner à la vertu. Voilà. Ah oui, tout à fait. Absolument. Oui, je suis entièrement d'accord. Et donc, du coup, et c'est difficile au départ. Et l'effort à fournir au départ est très difficile. Et puis petit à petit, à mesure que la vertu grandit, c'est un entretien. On continue à aller plus loin, mais c'est quelque chose qui est agréable. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Le sportif qui commence, enfin moi, si on me demandait de faire 5 km à pied tout de suite, j'ai du mal parce qu'il faut s'y remettre. Quand on est habitué, quand on a réhabitué son corps, alors là pour la vertu, on habitue son âme, ses dispositions intérieures, et petit à petit, c'est un état de vie, c'est une manière de vivre. Et alors j'avoue, je vais vous donner aussi une autre image que j'aime beaucoup. Je la tire de Gaston Fessard d'un très bel ouvrage qui s'appelle Pax Nostra, donc le Christ est notre paix. Et il dit: il est tout aussi faux de croire dans l'exercice vertueux que nous pourrions aller comme ça, comme une baguette magique, de ce que nous sommes, humains, incarnés, à la charité entière et pleine. Il nous faut accepter ce long chemin d'incarnation, d'humanisation qui passe par les crans d'arrêt de la justice, donc par tout cet effort personnel et collectif pour faire grandir un monde plus humain. Et c'est dans les marches parfois douloureuses de ce monde plus humain, de ce monde en conversion permanente, mais en Christ, porté par la foi, l'espérance et la charité, que nous pouvons espérer un jour vivre en plénitude ces vertus théologales. Et je trouve que ce cheminement qui consiste à dire, il est tout aussi faux de passer comme ça par-dessus notre humanité en allant tout de suite à la charité, que de croire qu'il faudrait éviter les étapes, ou qu'il faudrait, de façon magique, considérer que nous serions immédiatement propre à la charité. Il nous faut du lait. On va faire une pause. On va faire une seconde pause, parce que vous avez parlé justement de cette vertu sociale, si on peut dire, de justice. J'aimerais qu'on termine l'émission sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une société juste. Et pour cela, je vous propose qu'on entende un texte qui est assez ancien, puisqu'il date de 1961, et que j'ai trouvé extrêmement moderne, on pourrait presque le dire, écrit par le pape François. C'est le texte de Jean 23, Mater et Magistra. Donc on écoute l'encyclique du pape Jean 23. En certains pays, criant et outrageant est le contraste entre l'extrême misère des multitudes et l'abondance, le luxe effréné de quelques privilégiés. En d'autres pays, la génération actuelle est contrainte à subir des privations inhumaines en vue d'accroître l'efficacité de l'économie nationale, suivant un rythme d'accélération disproportionné avec les exigences de la justice et de l'humanité. En d'autres, une part considérable du revenu est employée à mettre en valeur ou entretenir un prestige national mal compris. Des sommes immenses sont dépensées en armement. De plus, dans les pays économiquement développés, il n'est pas rare que des rétributions élevées, très élevées, soient accordées à des prestations peu absorbantes ou de valeur discutable, tandis que des catégories entières de citoyens honnêtes et travailleurs ne reçoivent pour leur activité assidue et féconde que des rémunérations trop infimes, insuffisantes, ou en tout état de cause, disproportionnées à leur rapport au bien commun, au rendement de l'entreprise comme au revenu global de l'économie nationale. Aussi bien, nous estimons être de notre devoir d'affirmer une fois de plus que la rétribution du travail ne peut être ni entièrement abandonnée aux lois du marché, ni fixée arbitrairement. Elle est déterminée en justice et équité. Cela exige que soit accordée aux travailleurs une rémunération qui leur permette, avec un niveau de vie vraiment humain, de faire face avec dignité à leurs responsabilités familiales. Voilà, donc on vient d'entendre Mater et Magistra. J'aimerais quand même, avant, parce que c'est vrai qu'on a un petit repentir là en écoutant, redites-nous la phrase de Gaston Fessard. Gaston Fessard dit « On ne pêche pas moins contre la charité en imaginant que nous pourrions immédiatement être charitables en imaginant que nous pourrions être parfaits, qu'en oubliant qu'il nous faut passer par tout l'écran d'arrêt de la justice et que nous n'aurions pas, en restant dans la justice, à ne pas viser l'idéal. Vous voyez, donc c'est en même temps tenir les deux, garder la visée de la charité comme l'idéal de notre vie et en même temps accepter. Enfin, pour moi, ça rejoint exactement quelque chose qui est essentiel. La formation humaine,
qui est la formation à la vertu, est essentielle au déploiement de la vie de la grâce et de la vie surnaturelle. C'est pour ça qu'on fait cette émission-là, d'ailleurs, hein, parce que c'est cette formation humaine qui est structurée par les différentes vertus et avec tous ces crans d'arrêt, enfin ces petits crans dont vous parlez, qui petit à petit me rend apte et me rend capable, aussi bien moi devant Dieu que dans l'ensemble de l'humanité solidaire, créer les conditions de la possibilité d'une vie surnaturelle. Ça me paraît fondamental. Oui. Alors, revenons à Mater et Magistrat. Donc je disais, c'est tout à fait, c'est d'ailleurs très malheureux que ça soit aussi actuel, parce qu'on aurait pu supposer qu'en près de 50 ans, on aurait fait quelques progrès. Une société juste, c'est une société qui comment dire, il dit ça très bien. Le contraste entre l'extrême misère des multitudes et l'abondance, luxe effréné de quelques privilégiés. Une société juste, est-ce que c'est une société, bon alors je vais reprendre égalitaire, vous allez forcément me dire non, mais une société qui essaie de gommer les différences sociales? Si vous voulez, moi je veux bien prendre l'exemple, parce que je le trouve très, très pertinent, celui du commerce équitable. Oui. Voilà. Le commerce équitable, c'est partir du constat qu'il est absolument scandaleux qu'un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas vivre de leur travail, d'agriculteurs qui sont en Amérique latine, en Asie, ne peuvent pas vivre du fruit de leur travail, ne puissent pas éduquer leurs enfants, ne puissent pas se reposer. Ce qui est vrai aussi de certains agriculteurs chez nous. Oui, absolument. Qui ne peuvent pas vivre de leur travail. Oui, absolument. Donc, voilà, ce constat qui, on va dire, dans le monde globalisé où nous sommes, où nous sommes habitués à consommer, par exemple, des ananas en plein été, enfin voilà, où nous avons pris le parti d'une consommation qui est une consommation qui s'affranchit de tous les rythmes, qui sont les rythmes de la terre, qui sont les rythmes de la production, etc. Donc, l'idée du commerce équitable, c'est de dire qu'il faut absolument réentendre l'exigence pour le consommateur de visualiser quelle est la vie que je permets par mon acte de consommation. D'où rentrer dans un acte responsable. C'est-à-dire, mon acte d'achat est un acte qui voit plus loin que simplement le plaisir de tel ou tel bien que je vais pouvoir acquérir par le fruit de mon travail, mais de visualiser que d'autres m'ont permis aujourd'hui de m'habiller, de me nourrir, et que ces autres doivent être en capacité, par leur travail, de subvenir à leurs besoins et à celui de leur famille. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image du commerce équitable comme quelque chose qui est... on paie bien les producteurs, enfin, ça, c'est donc de l'égalité monétaire d'une certaine façon. Et vous dites, la justice veut qu'en plus, je puisse entrer en relation, alors pas forcément physique ou même de connaître leur nom, peu importe, mais entrer en relation avec celui qui m'a produit mon café, par exemple. Absolument, et je trouve que de ce point de vue-là, le commerce équitable a fait des efforts, parce que très souvent, lorsque vous achetez un paquet de café label commerce équitable, vous avez derrière une photo de la plantation de café, vous avez le nom de la coopérative, etc. Et vous avez les possibilités que vous avez offertes à ces producteurs pour scolariser leurs enfants, pour participer à une coopérative dans laquelle chacun aura voix au chapitre, pourra décider de façon collective, un petit lopin de terre dont il est propriétaire, non pas pour dire que les biens de la terre doivent être appropriés, mais pour dire que chacun sécurise sa vie. Je pense que le droit de propriété n'est pas un droit absolu, et ça la doctrine sociale de l'Église ne cesse de le répéter, parce que ce qui est le don de Dieu, qui est la terre pour tous, il nous est remis entre les mains de faire un usage juste. Et nous sommes responsables de l'usage des biens que nous avons entre les mains. Évidemment, c'est la question écologique qui est derrière ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour moi, l'enjeu de la justice est aussi celui de la justice écologique. C'est-à-dire comment, de cette planète dont nous savons tous qu'elle est avec des ressources limitées, dont nous sommes les jardiniers, dont nous sommes redevables, c'est-à-dire, nous avons à exercer notre responsabilité pour savoir en quoi nos modes de vie sont des modes de vie qui sont générateurs d'un gaspillage effréné et qu'il nous faut réviser. Pour le coup, on parlait de conversion, mais il me semble qu'il y a là un appel de la justice comme de la charité que de oser
oser être critique par rapport à nos modalités économiques de consommation, déjà comme consommateur. Quel est l'acte responsable que je fais dans mon acte de consommation? Et du coup, si vous voulez, toutes les ONG qui travaillent sur la prise de conscience, pour moi, il y a là un immense espoir de ce que j'appelle la société civile universelle, qui est que aujourd'hui en France, nous sommes en contact avec des petits propriétaires dans le sud du Pérou ou au Bangladesh, et que nous nous rendons compte que le drame du Plaza Pinot avec l'effondrement des machines sur ces filières textiles au Bangladesh nous concerne. Oui. C'est beau ce que vous dites, parce qu'il y a de l'espérance derrière dans ce que vous dites. C'est-à-dire, on est dans un monde très dur, mais il y a des semences de progrès et qui sont visibles chez nous quand même, et qu'il faut promouvoir, qu'il faut continuer. Et je pense que le carême est fait aussi pour nous donner la conscience plus vive de tout ça. Mais j'aime bien votre discours qui est plein d'espérance et qui ne regarde pas le monde comme un monde négatif et perdu, mais un monde qui évolue, est capable d'évoluer vers quelque chose qui est plus juste et plus je crois profondément que nous avons très souvent la tendance à analyser ici et maintenant, et nous venons de vivre une semaine qui était une semaine dramatique en janvier, et que nous avons souvent tendance à dire nous sommes en crise. Oui. Or, je ne crois pas que nous soyons en crise, nous sommes dans une transition. Et il nous faut convertir nos mentalités à cette autre modalité d'être. Et du coup, l'espérance et la charité, la foi, l'espérance et la charité, qui sont les vertus théologales qui poussent la vertu de justice à être plus vive, nous obligent à regarder le monde avec amour. C'est ce monde-là que nous sommes appelés à aimer. C'est dans ce monde-là que nous avons à proclamer une bonne nouvelle. Et que pour qu'elle soit bonne pour tous, il nous faut oser regarder avec lucidité nos propres manques et appeler à une conversion qui est d'abord la conversion de nos styles de vie. C'est tout petit, c'est très humble, mais qu'est-ce que je peux faire, moi dans cette... Vous avez dit on est en transition. Vous avez une idée de vers où on va et d'où on vient? Enfin, vous avez dit on est en transition. Une transition, c'est le passage entre deux états stables. Peut-être qu'alors transition, c'est peut-être pas le mot. Je ne sais pas si c'est deux états stables, parce que moi, je ne crois pas beaucoup à la stabilité. Je crois beaucoup plus au processus. Je crois à ce qui se joue dans l'histoire. Et donc, oui, mais je pense que quand même, moi je vous rejoins tout à fait dans le sens où il y a une espèce de transition quand même entre un monde où il y a des blocs, des continents, des systèmes, et puis un monde qui est dans son côté périlleux, très très divisé, fracturé, morcelé, etc. Et en même temps, un monde où l'humanité commence à prendre conscience d'elle-même. Et ça, c'est positif, parce qu'au fond, le but qui est poursuivi, c'est tout récapituler dans le Christ. Donc, la mondialisation a quelque chose de très bon, dans le sens où l'humanité prend conscience de cette solidarité générale, et il y a réellement des sources, des graines d'espérance dans tout ça. Et on progresse vers la Jérusalem céleste. C'est l'avènement de la Jérusalem qui vient d'en haut, c'est pour ça la verticale dont on parlait tout à l'heure, mais on contribue à la construire. Et moi, je pense comme vous, j'aime bien ce que vous dites, il y a une transition entre... Jean-Paul II avait beaucoup souligné ça, le danger actuel de nos sociétés qui sont complètement fracturées et qui sont à la merci de la loi du plus fort, ou bien, et ça c'est nous qui en sommes responsables, et chacun selon le tout petit niveau qui est le nôtre, la construction de cette solidarité qui, par capillarité, est capable de gagner à travers un paquet de café acheté à prix unique. Enfin, c'est vrai. Sans faire de publicité. Sans faire de publicité. Et je pense effectivement que quand n'existe plus. Quand je dis transition, c'est-à-dire que nous avons à inventer, et je pense que c'est la chance de notre humanité aujourd'hui, nous avons à inventer de façon collaborative un monde qui soit un monde commun. Oui. Voilà. Nous prenons conscience que nous sommes sur une planète, qu'elle est remise entre nos mains, que les enjeux de vie sur cette planète, est-ce que demain, une humanité sera possible? Et c'est ça la justice? C'est le rendre possible la vie humaine? Et je crois que c'est aussi considérer que nous n'avons pas à nous en tirer tout seuls. Dans notre coin, mais que nous avons à rentrer dans cette solidarité universelle qui consiste à dire que le salut, il est
pour tous, que nous devons faire tomber les murs de séparation. Nous devons rentrer dans un dialogue où la parole de l'autre est aussi importante, les pays riches, les pays pauvres. Voilà. Oui. Il n'y a pas... Je ne peux pas être sauvé tout seul. Je ne peux pas être... Et qu'il y a dans ces enjeux écologiques, dans ces enjeux environnementaux, dans cette transition, j'appelle ça la transition, on pourrait dire, à un autre paradigme, à une autre modalité d'être universel qui peut-être, pour les disciples du Christ, est peut-être plus facile à imaginer parce que nous sommes confiants dans l'amour d'un Dieu qui est venu pour tous. Et vous voyez, je crois qu'il y a là, dans cette récapitulation en Christ, ce en Christ, c'est-à-dire qu'en lui, tout homme a une valeur absolue et qu'il est venu pour réconcilier ce qui était séparé. Alors on arrive à la toute fin de l'émission et on est en carême, donc effort de carême, ça va ensemble. Qu'est-ce que vous conseillez l'un comme l'autre, concrètement, comme petit acte de justice pour les... Vous avez 3 minutes pour me dire quels sont les petits actes que vous conseillez. Alors peut-être que tout à l'heure j'ai donné l'image de la balance, oui. Et il me semble que prendre sur soi cette exigence d'une attitude plus juste passe par cet effort constant qui consiste à faire un effort d'attention. En quoi je suis attentif à l'autre, en quoi je suis disponible pour une écoute qui est une écoute profonde du cœur. C'est dans ce temps de carême, je me dis que si nous sommes capables les uns pour les autres de cette écoute bienveillante, de cette écoute qui ne juge pas mais qui prend sur soi à la charge de cette médiation, on pourrait dire, alors ensemble nous serons devenus plus à même de chercher les chemins de la justice. Je ne crois pas que la justice soit quelque chose que nous pouvons acquérir en claquant des doigts, mais que nous devons la chercher. Ce n'est pas la loi qui va la faire. Voilà, nous devons la chercher à temps et à contre-temps, devenir des citoyens de plus en plus responsables, qui font entendre leur voix et qui du coup s'engagent. Voilà, je crois que chercher quel engagement concret dans cette écoute bienveillante pour changer autour de moi ce qui peut être modifié dans le sens d'un amour plus fraternel. Encore le bien commun, la recherche du bien commun. Ouais. Moi, je poursuis exactement dans ce sens en ajoutant, je voudrais être attentif à cette réconciliation qui me permettrait, c'est-à-dire, je reprends ce que je disais tout à l'heure avec Jean-Paul II, il n'y a pas de paix sans justice, pas de justice sans pardon. Il y a des gens tout près de moi à qui il faut que je pardonne. Et quelquefois des toutes petites choses, que je lui pardonne d'être ce qu'il est. Il faut que je me réconcilie avec moi-même et avec les autres pour pouvoir être disponible à cette justice et à cette construction de la solidarité. Je pense que pendant le carême, je pourrais être attentif à avec qui est-ce qu'il faut que je me réconcilie. Peut-être avec des gens qui sont tout près de moi. Et ça, c'est juste. Et ça, je pense que c'est vraiment une œuvre de justice, un travail de justice. Peut-être un préalable à la justice, mais c'est ce qui me permet de construire le socle nécessaire à la justice. Eh bien, merci. Ça, mais merci. On verra. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir la vertu de justice. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez regarder plusieurs fois même cette émission sur www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vertu, la prudence. Merci et à la semaine prochaine.